Cela fait plusieurs mois que c'est la panique chez Google. Et pour cause, Microsoft a pris une avance considérable dans la course à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Microsoft est un partenaire financier. Ils ont donné à peu près 1 milliard à la société OpenAI. OpenAI, pour rappel, c'est la société qui a créé les modèles GPT et notamment ChatGPT dont on entend tous parler ces derniers mois. Alors qu'à la date où je fais cette vidéo, Bard, la réponse de Google, n'est toujours pas disponible en France, Microsoft, lui, a déjà intégré l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche Bing et dans son navigateur internet Edge. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment ça se présente, comment est-ce qu'on peut les utiliser, et on verra en fin de vidéo comment est-ce qu'on peut générer des images un peu comme Midjourney le fait grâce à Edge. Gratuitement, bien sûr. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement ouvrir une page du navigateur Edge. Donc nous voici. On va aller sur Bing. Donc vous voyez que en haut, on a un onglet Conversation. On clique dessus. Donc je tiens à préciser qu'il vaut mieux être connecté à votre compte Microsoft, ça vous permettra de générer des points qui, je vous le rappelle si vous ne le saviez pas, vous permettent d'avoir des cadeaux ensuite. Donc bienvenue dans le nouveau Bing, donc votre copilote basé sur l'IA pour le web. Donc on peut lui poser des questions, on obtiendra des réponses et on aura même un peu de créativité a priori. Donc je peux choisir un style, donc un style créatif, un style équilibré, un style précis. Bon écoutez, nous on va partir sur du équilibré. Ce qui est rigolo, c'est qu'il nous proposera des questions toutes faites régulièrement. Donc moi, je vais juste lui demander de me préparer un programme de musculation de 30 minutes, avec des haltères. On va voir ce qu'il me répond. Donc là, il réfléchit. Donc on peut commencer à lire sa réponse. Voici un programme de musculation avec haltères de 30 minutes. Donc il nous propose des échauffements, des exercices pour le bras, des exercices pour le dos, pour les jambes, des étirements. Et il nous propose même des liens pour mieux comprendre les exercices, donc c'est assez exhaustif. Donc comme pour ChatGPT, en fait, il est capable vraiment de nous répondre de manière pertinente. Ce qui est rigolo, ce que j'aime bien moi, c'est qu'il nous propose des questions pour aller plus loin. Quels sont les avantages de la musculation avec haltères ? Donc il nous répond, j'adore parce qu'il met des choses en gras, ce qui nous permet de lire rapidement. Donc stabilisation et activation musculaire accrue, identification et élimination des déséquilibres de force, meilleure sécurité, plus d'options, augmentation de l'amplitude des mouvements, plus de liberté, etc. Bon, on va pas tester tout ce qu'il est possible, j'aimerais juste tester encore 2 choses. La première, c'est voir s'il est capable de nous construire du code comme le fait ChatGPT. Donc je vais lui demander de me créer un code en Python pour envoyer un mail avec les cours de bourse. On va tenter. On va voir ce qu'il nous répond. Mais normalement, il va nous faire une interprétation d'un code qu'il aura compris. Donc bien sûr, pour envoyer automatiquement le CAC 40, pour chaque jour en Python, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Récupérer les cours de bourse. Écrivez le script Python pour envoyer des mails. Planifier l'exécution du script. Et il nous propose ensuite du code pour envoyer le mail. Donc au final, il nous prépare que le code pour envoyer le mail, mais je suis sûr que si on lui demande de nous aider à préparer les autres étapes, il le fera. Dernière chose que je voulais tester, parce que, comme vous le savez, ChatGPT arrête son apprentissage en 2021, mais moi j'ai cru lire quelque part que Bing était capable d'aller plus loin. Donc je vais lui demander quelque chose d'actuel qui a eu lieu après 2021 et on va voir ce qu'il va me répondre. Est-ce qu'il va être à côté de la plaque comme ChatGPT ou est-ce qu'il va réussir à me trouver l'actualité. Donc je lui demande quel jour la Russie a-t-elle envahi l'Ukraine dernièrement. On y va. Donc de mémoire ça devait être mars 2022, donc après 2021. Non, c'était donc, ouais, l'invasion de la Russie a commencé le 24 février 2022. Et là, il me met des petits 1, des petits 2, il vient me mettre les sources. Bon, c'est vraiment, enfin, honnêtement, moi je suis pro Google depuis très longtemps, mais comme tout le monde je pense, mais ça,
quand même, personnellement, ça me bluffe. Donc, deuxième chose que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va aller voir un site d'actualité. Donc, on va aller sur le site du 20 minutes et on va cliquer sur un article au hasard. Donc, séisme dans l'ouest de la France. Oui, effectivement, hier, il y a eu un séisme dans l'ouest de la France. Donc, vous voyez, là, sur le côté, j'ai encore Bing. Et donc, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que je vais pouvoir lui poser des questions en fonction de la page sur laquelle je suis. Donc, par exemple, j'ai un article là qui fait peut-être 50 lignes. Je vais lui dire de me résumer. Résume-moi la page web en 20 mots, par exemple. Et donc là, il m'a écrit « Séisme dans l'ouest de la France, dégâts, relogement et reconnaissance de catastrophes naturelles ». Donc là, il m'a fait un résumé qui est probablement pertinent de tout cet article. J'ai gagné du temps. Donc personnellement, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir aller sur une page web et de poser directement des questions à Bing pour soit nous résumer, soit de manière générale nous extraire une partie pertinente de l'article. Après, c'est libre cours à notre imagination, mais on peut discuter avec Bing des choses qu'on voit en temps réel sur le web. ChatGPT, pour l'instant, ne nous permet pas de faire quelque chose d'équivalent, à ma connaissance. Après l'onglet conversation, ce que je voulais vous montrer, c'était l'onglet rédiger. Ici, on peut demander à Bing de nous rédiger n'importe quoi. Un email, un blog post, une liste d'idées, par exemple. On va préparer un email, on va le mettre drôle, un email court, et on va lui dire préparer un email à mon boss pour lui dire que je ne viendrai pas travailler. Et on va générer le brouillon. Donc ça peut prendre un peu de temps à se générer, mais en même temps il faut quand même bien comprendre que il y a une grosse puissance de calcul nécessaire derrière, et puis surtout c'est gratuit. ChatGPT, si vous prenez la version gratuite, il peut mettre parfois plusieurs minutes à vous répondre. Quoi qu'il en soit, là ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose déjà un peu des filtres. Il nous propose un ton, il nous propose email ou autre chose, et la longueur. Alors que ChatGPT, on doit nous-mêmes lui dire quand on veut lui faire rédiger quelque chose. Donc on peut faire plus de choses avec ChatGPT, mais là c'est peut-être plus rapide avec Bing. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Bonjour boss, je suis désolé de vous informer que je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. J'ai eu un petit accident avec ma voiture ce matin, rien de grave, juste une roue crevée, un pare-brise cassé, mais le garage est fermé et je n'ai pas d'autre moyen de transport. Je vous promets que je rattraperai le travail en retard dès que possible, mais merci de votre compréhension et de votre indulgence. Cordialement, votre employé préféré. Bon, je sais pas trop où est l'humour, mais quoi qu'il en soit, il m'a quand même écrit un mail totalement français, sans faute d'orthographe, qui passe bien. Donc maintenant, moi, je vais faire une dernière chose qui est de générer une image grâce à l'intelligence artificielle. Donc il faut aller sur bing.com/create. Donc je peux fermer ça pour le moment. Donc on arrive sur ce site, ici donc on a créateur d'images par DALL-E, donc DALL-E ça vient également d'OpenAI, et donc c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir d'un script. Là j'ai une barre où je pense que je peux écrire mon script, ici j'ai des petits éclairs, donc c'est des boosts. Bon, donc chaque jour on a 100 boosts, j'ai l'impression. Boost c'est pour générer plus rapidement une image. Donc ici on a des exemples de ce qui a été créé, avec le texte qui a été utilisé. Donc c'est en anglais, moi je pense qu'il vaut mieux écrire le script en anglais parce que l'intelligence artificielle a été créée pour faire le script en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Traduction. Donc nous on va écrire en français, ça va nous donner en anglais l'image et on va pouvoir copier-coller directement ici. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire un homme avec des ailes d'avion nage sous l'eau. Cette image n'a aucun sens, mais elle aura peut-être le mérite d'être totalement inédite. Donc je copie-colle et je viens copier ici. Et je clique sur créer.
On arrive ici, donc conseil, décrivez le style d'un artiste comme Van Gogh. Ah oui, j'y ai pas pensé. Votre image est créée par l'IA. Donc là, c'était un test que j'avais déjà fait précédemment. J'avais dit, je crois, un cadre dynamique assis à son bureau se tient la tête dans les mains car il est déprimé. Et je l'avais mis en français. Et donc là... là, c'est pas trop mal. C'est un homme avec des ailes d'avion qui nage sous l'eau. Là, c'est un peu de la... Ah, remarque, il a des ailes. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont de très jolies images et on peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport avec ce que j'ai marqué. Donc bon, c'était un petit peu la partie bonus, donc vous pouvez créer, je sais pas si on est limité, je pense qu'au bout d'un moment on est limité, mais vous pouvez venir créer des images ici que vous pouvez ensuite, ma foi, télécharger, donc... Et c'est gratuit, là au mid-journée, c'est gratuit que quand il n'y a pas trop de monde, en tout cas au moment où je vous parle. Voilà les amis, d'après vous, est-ce qu'en début de vidéo, quand je disais que c'était la panique chez Google, j'exagérais? Honnêtement, moi je pense que Google a du souci à se faire, parce que là, ce que nous propose Microsoft avec Bing, c'est un accès illimité à ChatGPT, enfin du moins au modèle GPT-4, avec une petite vue sur l'actualité, et puis un accès également à la création d'images juste avec un simple script. J'ai hâte de voir la réponse de Google et de voir jusqu'où on va aller avec cette course à l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, j'essaierai sur cette chaîne de vous tenir au courant des prochains épisodes. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et portez-vous bien!